Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va parler de Tor et du Dark Web. On va pas évidemment faire de choses illégales, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout le genre de la maison. Mais ceci dit, eh bien c'est intéressant de savoir pour pouvoir se protéger et faire les choses en toute sécurité et de manière tout à fait légale. Donc je vais vous donner un petit peu la base de ce réseau Tor qui vous permet d'être anonyme sur Internet, mais aussi de manière sécurisée et le tout gratuitement. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc avant de commencer, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à partager cette vidéo. Ça permet de mieux référencer la chaîne et surtout ça permet aussi à l'information de circuler. Et ça c'est très important. Alors je vais vous montrer rapidement un petit graphique là, voilà. Et ça c'est le web. Le web classique, le premier étage, ce que l'on voit tout en haut, ça c'est le web. C'est-à-dire vous allez faire, je sais pas, des recherches sur Internet, vous allez discuter sur les réseaux sociaux avec Facebook, vous allez envoyer un chat, vous allez lire vos mails, vous allez par exemple, je ne sais pas moi, lire une bonne blague, quelque chose. Bref, vous allez faire quelque chose de tout à fait basique sur Internet. Ensuite, vous avez l'étage du dessous qui est tout simplement ce qu'on appelle le deep web. Le deep web, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est l'art de trouver des choses qui ne sont pas forcément évidentes sur le web. C'est-à-dire que bon, c'est pas les premières infos qui reviennent. Là, vous allez vraiment, avec notamment cette vidéo que je vous avais faite, chercher dans les profondeurs de la base de données des opérateurs. Ça reste toujours tout à fait légal. Vous vous servez d'ailleurs d'un opérateur. Donc tout va bien, tranquillement, pouf. C'est parfait. Et en dessous, vous avez l'étage du dessous, qui est le Dark Web. Et bien aujourd'hui, on va démystifier un petit peu le Dark Web, sans pour autant faire l'apologie, bien évidemment, mais c'est important de vous dire ce que c'est réellement. Ok? Bon, alors très rapidement, je voulais revenir sur Tor. Tor, c'est ce petit navigateur qui vous permet d'échapper à la censure, d'être anonyme, mais aussi sécurisé lorsque vous surfez sur Internet. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça correspond. D'abord, il faut savoir, une connexion Internet, globalement, c'est ça. Vous êtes ici sur votre smartphone, votre ordinateur, votre connexion Internet, tout ce que vous voulez, et vous arrivez sur le site genre google.fr. Jusqu'à là, pas de souci. Bon, on va dire que c'est comme ça, d'accord? Ça se passe simplement comme ça. Si vous utilisez un VPN, eh bien, vous avez ici donc Ensuite, vous passez par un VPN qui chiffre et qui crypte vos données, d'accord, qui chiffre vos données, et vous arrivez ici. Ce qui fait que Google, lui, il a l'adresse IP de ça, mais il n'a pas la vôtre. Du coup, il ne la connaît pas. Et la justice, elle, peut la connaître, bien évidemment, puisqu'elle fera pression sur le VPN pour connaître votre adresse. D'accord? Donc ça, c'est le schéma classique. Alors, qu'est-ce que c'est que Tor? Eh bien, Tor, c'est tout simplement ceci. Ok? Donc, en gros, vous avez ici, vous avez ici, par exemple, google.com, et ici, vous avez tout un tas d'ordinateurs, ce qu'on appelle des nœuds par lesquels votre signal va passer. On va voir tout à l'heure comment on paramètre les nœuds, combien de nœuds on choisit, etc., etc. D'accord? Donc, dans le principe, c'est comme ça. Votre signal, au lieu de passer directement comme ça ou bien comme ça, il va passer par tout un tas d'ordinateurs, hop, pour arriver jusque-là. Ce qu'il faut savoir aussi sur le réseau Tor, et ça c'est très important, c'est qu'en fait, par exemple, si je prends celui-ci, d'accord? Ce petit ordinateur, on le voit, il est connecté à celui-ci et à celui-ci. Celui-ci ne connaît pas ici et ne connaît pas votre destination, d'accord? Tout ce que lui connaît, c'est celui-ci, puisqu'il est obligé de transmettre le signal, et il connaît celui-ci, puisqu'il sait d'où vient le signal. Mais en fait, chaque élément connaît celui qui est avant et celui qui est après, mais il ne connaît pas les autres. Pratique également, celui-ci, donc, il connaît que vous allez aller sur Google, et il sait que la demande vient de lui, mais il ne sait pas qu'avant il y a eu lui, et qu'avant il y a eu vous. D'accord? Donc c'est un petit peu comme ça. Alors évidemment, plus vous mettez de nœuds, hein, ce qu'on appelle des nodes en anglais, plus vous mettez de nœuds, et bien plus votre temps de connexion d'un site à l'autre va prendre du temps, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que dans le principe, ça permet de corriger certaines choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous êtes en Chine, en Corée du Nord ou bien en France et que vous êtes journaliste persécuté par l'État, parce que c'est de plus en plus, on n'a jamais vu autant de perquisitions chez les journalistes que depuis 7 ans, hein, notamment. Donc il y a une forte pression politique sur nos médias et donc forcément, eh bien, les médias se servent de plus en plus du dark web et de Tor, entre autres, pour communiquer, pour essayer de trouver des infos, pour échanger leurs informations et tout ça. Donc c'est pour la liberté d'expression
Et c'est pour ça aussi que souvent les pouvoirs politiques vous disent le dark web c'est pas bon. Alors c'est vrai qu'il y a des choses pas bonnes dessus, hein, évidemment, mais on vous montre toujours le pire, on vous montre pas le meilleur, et ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc votre connexion elle est chiffrée de bout en bout évidemment, hein, sur chacun des serveurs, et comme ça on a du mal à vous retrouver. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est pour ça qu'on parle de Tor. Tor c'est oignon, donc un oignon c'est quoi? C'est quelque chose qui a des couches, et à chaque couche en fait on rajoute un système de protection, et ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez vous-même devenir d'ailleurs un des nœuds, hein. Il suffit de télécharger Tor Server et vous le laissez tourner sur votre serveur ou sur votre ordinateur, et du coup vous participez à cette chaîne qui n'est pas une blockchain mais qui est une chaîne quand même et qui fonctionne très bien. C'est noté? Bon, ça c'était pour la théorie. Alors maintenant on va tout simplement se rendre sur Tor. Tor, vous pouvez l'avoir, alors si vous n'avez pas en français vous allez là, hein, tout simplement. Et vous allez pouvoir l'avoir. Alors si vous êtes sur Brave, vous avez directement Tor, hein. Quand vous cliquez ici, par exemple, vous voyez que vous pouvez ici avoir la fenêtre à naviguer avec Tor. Okay, donc vous choisissez comme vous voulez. Sinon, bon, vous pouvez télécharger le navigateur Tor pour plus de transparence, parce que c'est vrai que même si Brave ou d'autres sont très bien, en fait, il ne faut jamais ouvrir une session, par exemple, son adresse Gmail ou son adresse Orange, sur le navigateur sécurisé que l'on veut faire. Sinon, l'opérateur ou Google savent exactement où vous êtes, hein, et qui vous êtes, en plus, parce que vous avez ouvert avec vos identifiants. C'est pour ça que souvent, je le dis, ça ne sert à rien d'être toujours connecté à son VPN, parce que le problème, c'est que ça ne sert à rien, parce que les gens, en fait, si demain, j'ai mon adresse mail qui est ouverte, où je me connecte aux impôts, par exemple depuis mon VPN, eh bien les impôts connaissent mon adresse VPN et donc savent après où je vais. Pareil pour Google, pareil pour tout ça. Donc c'est pour ça que souvent, quand les gens me disent « Ouais, mais ça rame un peu le VPN », oui, parce que le VPN, c'est pas fait pour être allumé tout le temps. Un VPN, c'est temporaire. C'est pareil pour Tor, d'ailleurs. Ok, c'est fait vraiment si on veut faire quelque chose et qu'on ne veut pas être surveillé pendant qu'on fait quelque chose. Donc vous pouvez le télécharger, donc il suffit simplement de cliquer ici. Voilà, et vous arrivez là, et vous avez pour Windows, pour macOS, vous avez également pour Linux, et puis vous pouvez le télécharger pour Android. Et tous ceux qui ont iOS me diront « Oh, mais c'est pas juste ». Mais souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo ici sur le DMA, c'est une nouvelle loi européenne qui est passée, et donc qui va obliger Apple à ouvrir ces choses, et bientôt, donc, on aura Tor pour Apple, mais pour l'instant, Apple a toujours refusé sur les iPhones d'avoir des choses comme Tor, notamment. En tout cas, vous pouvez le télécharger. Alors moi, je suis sur Windows ici, donc je vais cliquer sur Windows. Ça va me permettre de le télécharger. Alors moi, je vais le télécharger dans Tuto, ici, hop, tout simplement. Et donc voilà, c'est très simple, regardez, ça se télécharge très rapidement. Bravo, vous êtes équipé pour naviguer en toute liberté. Tor est l'outil de protection de la vie privée, des données personnelles et de la liberté le plus puissant sur Internet. C'est un logiciel gratuit, à code source ouvert, donc open source, administré par le projet Tor, une communauté de bénévoles dans le monde entier. Alors si on vient rapidement pendant que ça télécharge, parce qu'aujourd'hui visiblement Internet est encore lent, eh bien il bloque les trackers, il vous défend contre la surveillance, il vous permet de résister au pistage par empreinte numérique unique, ce qu'on appelle le fingerprint. Hein, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo là-dessus, vous montrant que finalement, même si vous ne vous connectez pas à quelque chose, même si vous êtes passé par un VPN et tout ça, on peut savoir qui vous êtes. Regardez cette vidéo, elle est très intéressante, le fingerprint. Et puis, bien sûr, ça utilise le chiffrement multicouche, naviguer en toute liberté, etc., etc., etc. Voilà, vous pourrez lire, hein, c'est plutôt sympa. Voilà, vous avez la communauté, si vous avez une question, vous pouvez même faire un don si vous voulez aider au développement. Oh, magnifique, ça y est, c'est téléchargé. Donc nous, on va tout simplement aller ici. Ici, ça va nous permettre d'installer Tor. Enfin, c'est pas vraiment l'installer, hein, ça va nous le mettre dans un dossier. Comme ça, vous pourrez le mettre après sur une clé USB. Alors moi, c'est en français. Alors attendez, hop, on va baisser ça. C'est en français, tac. Ici, donc, je vais le mettre, oui, sur le dossier bureau, par exemple. Ça va être très bien. Et donc là, il décompresse, il prépare tout ce qu'il a à préparer pour que ce petit navigateur soit autonome et indépendant et fonctionne tout à fait. Donc là, ça risque de prendre quelques instants, c'est sûr, mais ça va quand même assez vite. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir lancer Tor. Je vais vous montrer comment ça marche. Hop, ici, voilà. Je vais tout simplement, moi, lancer Tor. Juste ça. Je vais pouvoir baisser cela pour l'instant. Voilà, magnifique. Hop. Donc ici, j'ai Tor. Alors attendez, hop, on va le mettre en grand.
Donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Alors Tor, par défaut, il utilise la langue de votre système, mais il vous commande, et plutôt il vous conseille de changer, bien sûr, de langue. Pourquoi? Pour éviter justement le fingerprinting que je vous montrais. Idem, il vous conseille de changer la taille de la fenêtre, de ne pas la mettre en plein écran, sinon on connaît la configuration de votre écran. Il vous conseille également deux, trois petites choses, donc ça peut être pratique. Ensuite, vous voyez que ici, vous pouvez vous connecter à Tor. Alors, vous pouvez soit vous connecter automatiquement, en moyenne, il utilise 3 nœuds, donc 3 ordinateurs chiffrés avant d'arriver, donc normalement, vous êtes anonyme, ou sinon, vous pouvez utiliser ici la configuration de connexion. Vous voyez que ici, bon, je ne suis pas connecté, que je peux évidemment lancer un démarrage rapide pour se connecter automatiquement, etc., etc. Je peux créer moi-même des ponts, donc ça veut dire que je peux définir moi-même par où ça va passer, par la Chine, par l'Afrique, un petit tour du côté du Népal, et puis je reviens par la France, puis je pars en Angleterre. Voilà, je fais ce que je veux, mais plus le signal est long, plus la connexion sera lente, évidemment, parce qu'il faudra qu'il se connecte à plusieurs ordinateurs à chaque fois. Mais dans le principe, vous avez compris. Alors, on va se connecter tout simplement à Tor ici. Alors, hop, que je revienne. Alors, attendez, hop, là, voilà. Pas que je le mette trop haut. Ici. Donc maintenant, moi, je vais me faire toujours se connecter automatiquement. On va cliquer sur se connecter et nous voici connectés à Tor. Alors ça prend un petit moment parce que justement, il faut qu'il chiffre nos données, qu'il trouve le réseau par lequel on va passer. Vous savez, les fameux ordinateurs. Et donc, il est en train d'en chercher. Il cherche parmi les plus rapides pour optimiser votre connexion Internet. Il cherche aussi parmi les plus sécurisés. Il se dit, tiens, j'ai été là, où est-ce que je peux aller pour le suivant? Donc, il analyse tout plein de trucs. C'est logique, ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide. Donc, vous voyez, ça avance petit à petit. Alors, ça y est, nous sommes connectés à Tor. Alors, à quoi je le vois? Vous voyez, ici, c'est marqué connecté. Donc, ça veut bien dire que je suis connecté. Il n'y a pas de souci, c'est cool. Alors, maintenant, on a plusieurs choix. On peut évidemment passer par ici. DuckDuckGo, qu'est-ce que c'est? C'est un navigateur, un moteur de recherche. D'ailleurs, personnellement, moi-même, je suis sur DuckDuckGo quand je fais une recherche sur mon navigateur préféré. Pourquoi? Parce que contrairement à Google ou contrairement à Yahoo, contrairement à Bing, contrairement à Orange, il ne récupère pas vos données, il ne garde que le minimum pour pouvoir faire fonctionner le système et donc il ne vous cible pas et respecte votre vie privée. Un petit peu comme Qwant, qui est un projet européen. Le seul problème de Qwant, c'est qu'on n'y trouve rien dessus, du coup tout le monde l'a abandonné, c'est un petit peu dommage. Donc DuckDuckGo, c'est bien. Alors vous notez ici, il y a Onionize. Alors, Onionize, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le dark web, ça fonctionne avec les sites normaux. Donc là, par exemple, Tor, vous fonctionnez avec n'importe quel site. Si je veux aller voir sur Google ou si je veux aller sur YouTube, je peux y aller. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des sites .onion. Les sites .onion, ceux qui ont une extension comme ça, ce sont des sites spéciaux du dark web, effectivement. Donc, vous pouvez y aller. Je note une dernière chose, puisqu'on est sur un navigateur ici, un navigateur qui est basé sur Mozilla, qui respecte également votre vie privée. Notez bien que vous pouvez mettre des bloqueurs de pub, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais attention, parce que à chaque chose que vous rajoutez, ça fragilise le réseau, puisqu'effectivement toutes ces extensions sont susceptibles ou de comporter des trackers ou de comporter des choses, et du coup vous n'êtes plus du tout anonyme sur Internet. Donc gardez-le bien le plus possible pour que ça fonctionne nickel. Donc là par exemple, si je vais, je ne sais pas moi, sur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, Yahoo par exemple. Si je tape sur Yahoo, voilà, donc là il va me dire, voilà, bon, pour la langue, le problème c'est que vous êtes en français et habituellement vous êtes en français, voulez-vous conserver? Nous on va laisser comme ça. Si j'avais fait cliquer sur Onionize, eh bien en fait il m'aurait cherché savoir si Yahoo avait un site Onionize, d'accord? Mais là, non. Ok, donc ici on va tout simplement aller sur Yahoo, donc vous voyez ça fonctionne, c'est tout à fait normal. Alors maintenant vous savez qu'il existe des sites internet, je vous en disais tout à l'heure, je vous en parlais, qui sont des sites Onionize. Alors on va revenir ici, là, et je vais chercher un site internet que vous connaissez peut-être qui s'appelle amia.fi, d'accord? Donc ahmia.fi. C'est un des moteurs de recherche qu'on retrouve sur le web, sur le dark web notamment. Donc là, on va le laisser chercher. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire la connexion ici, hop, amia.fi, donc sur mon moteur de recherche habituel, sur mon navigateur habituel qui n'est pas sous Tor. D'accord? Donc en fait, Amia, il est aussi disponible sur les moteurs de recherche classiques, sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas la possibilité de cliquer sur les liens, il vous mettra un message d'erreur. Par exemple, si ici je tape bouton, d'accord, et je clique sur Search,
je suis donc là sur mon navigateur tout à fait normal, eh bien vous voyez que par exemple si je clique ici, je vais aller, tiens, site Debian, voilà, ça c'est un site tout à fait légal, donc il n'y a pas de problème. Et on voit que ici, j'ai été bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me renvoie vers, ça c'est la vraie adresse du site que j'ai demandé, mais c'est un .onion, d'accord? Et les navigateurs normaux ne sont pas équipés pour lire les .onion. Par contre, si je vais là, alors est-ce qu'il me l'a lancé ou pas? On va le laisser arriver. Voilà, ici je vais taper. Alors attendez, hop. Ah oui, il me dit qu'il existe en .oignon. Bah, pour l'instant, on va faire comme ça. Donc, allez, bouton, donc j'ai dit. Et si je vais faire search, je vais donc reprendre exactement le même site internet. Je vais cliquer dessus et assez rapidement, parce que ma connexion à moi est très lente. En plus, j'enregistre la vidéo et tout ça, donc c'est un peu galère. Mais voilà, il va me mettre sur le site tout simplement. Voilà donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez un espace de liberté que vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a des lois, il y a des règles. Et puis il y a surtout le truc le plus correct du monde, c'est de bien se comporter naturellement. Ok, bon, voilà, c'est important de savoir que vous pouvez naviguer de manière anonyme et sécurisée, et surtout comment ça fonctionne. Alors évidemment, je ne vais pas aller plus loin. Allez, pensez à la partager cette vidéo, pensez également à vous abonner, et puis bien sûr, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël, ciao.